Ok, on va regarder Flux, la nouvelle IA génératrice d'images qui fait par d'elle en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut? Je vais couper court au suspense. Je vous montre tout de suite. Bien voilà, je me suis désabonné d'OpenAI puisque je ne conservais cet abonnement essentiellement que pour la génération d'images en fait. Alors, est-ce que ça veut dire que Flux est aussi bonne que DALL-E 3? Oui et non. Alors, je dis oui et non parce que pour l'instant, je ne suis pas sûr à 100%. Mais disons que j'ai suffisamment confiance pour annuler mon abonnement. Voilà où j'en suis. C'est pas si évident que ça, en fait, de comparer deux IA. Pourquoi? Je vais vous montrer au fur et à mesure les tests que j'ai faits. Donc là, j'ai utilisé DALL-E pour mes dernières vignettes. Donc celle-ci a été faite avec DALL-E. Pas celle-là, ça c'est une image récupérée sur Internet. Celle-là aussi. Et celle-là aussi. Et là, j'ai eu quelques difficultés. Là, j'ai demandé, génère-moi une image sur la conscience quantique. J'ai fait la même chose sur ChatGPT, ça donne ça. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal du tout en fait. C'est assez consensuel comme image, mais bien souvent, ChatGPT, je sais pas, il a une espèce de capacité à deviner, en tout cas à bien comprendre les images qu'on lui demande, avec un prompt très court. Et je pense que c'est parce qu'il y a derrière un pré-prompt, c'est-à-dire que ça, c'est envoyé à ChatGPT, que ça passe d'abord par une première phase où c'est remis en forme par un prompt plus détaillé, et ensuite l'image est générée. Et je vous dis ça parce que j'ai fait la même chose avec Flux, et effectivement, ça donne les meilleurs résultats. Ce que je veux dire, c'est que Flux fonctionne mieux quand on fait du pré-prompting nous-mêmes. Bon, là, j'ai demandé la conscience quantique, le cerveau quantique, parce que la conscience quantique, c'était trop abstrait, ça donnait rien. Donc j'ai demandé un cerveau quantique et en fait l'image m'a plu. Je lui ai demandé un petit peu d'améliorer et voilà ce que ça a donné. Bon, pour moi c'est suffisant. Ça représente ce que je voulais. Mais si j'essaye de reproduire ça, alors là c'est plus compliqué. Je pourrais passer par un prompt inversé, c'est-à-dire demander à une IA de me donner le prompt équivalent à cette image et voir ce que ça donnerait. Mais en fait, ce sont vraiment deux IA différentes, donc on fait des choses différentes avec. Je pourrais pas, ça me paraît difficile d'essayer de reproduire ça. Elles ont été entraînées de manière différente. Bon, en plus, les IA de génération d'images sont pas évidentes à maîtriser. Il y a vraiment des tonnes et des tonnes de paramètres. Je veux dire, quand on regarde les produits open source, qu'on a accès un peu à ce qu'il y a sous le capot, il faut se former et j'ai pas encore eu le temps de le faire. L'avantage avec DALL-E 3, c'est vrai qu'il est plutôt bien paramétré par défaut. Bon, ceci dit, au-delà de ça, je vous remontre les images que j'ai eues. Bon, la qualité est super bonne, c'est photoréaliste, mais en plus, on peut choisir les styles qu'on a envie. Oui, voilà. D'ailleurs, pour cette image, j'avais du mal au début à obtenir ce que je voulais, et j'ai donc fait du pré-prompting, et ça m'a donné ce prompt-là. Et voilà ce que ça donne si je lui demande de refaire en style manga. J'ai juste changé une chose dans le prompt, j'ai mis Create Vibrant manga Piece. Tout le reste, c'est pareil. Bon, c'est pour vous montrer un peu la puissance du modèle et ce qu'on peut faire avec. Pas du tout un spécialiste, hein. L'idée, ce que je vous montre là, c'est pour vous faire gagner du temps, pour que vous voyez un peu ce qu'on peut faire avec ou pas, la difficulté aussi qu'il y a à l'utiliser. Et je vais parler de ça un petit peu maintenant. Une difficulté que j'ai rencontrée pour générer cette image. Donc je voulais quelqu'un de souriant qui fasse le signe de la victoire. Et quand je lui ai demandé, j'ai essayé plusieurs prompts, et le mieux que je pouvais avoir, c'était ça, avec les doigts de côté. Donc c'était pas ce que je voulais. Moi, je voulais des doigts en face. Après plusieurs tentatives, je me suis dit, bon, on va changer de méthode. Je lui ai fait générer juste le visage. Donc vous voyez, je peux donner différentes expressions au même visage. Ça, c'est intéressant. On fait ça avec ce qui s'appelle les seeds, S-E-E-D, les graines. C'est les graines, les graines aléatoires de l'algorithme. Bref, donc cette expression m'allait bien. Ensuite, je lui ai demandé de me générer juste une main. Vous voyez, c'est quasiment la même là que ce que j'ai ici. Sauf que, si vous regardez bien les différences là, en fait, il a mélangé un peu les doigts devant, derrière. Et le pouce est un peu chelou. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait avec GIMP, j'ai créé cette image, j'ai copié-collé la main devant, mais vous voyez, ça fait quand même pas mal artificiel, quoi. Et c'est moche. Donc ensuite, j'ai pris Forge, qui est un des rares outils actuellement qui supporte Flux. Vous voyez ici, FluxDev, c'est une version plus petite que Flux, mais qui fonctionne.
Et je suis parti en mode in paint, donc je lui ai demandé de refaire une partie de l'image, et je lui ai dit, bah, floute, pour faire comme si le focus était sur la personne, et que la main, elle était devant, elle était plus floue. Et ça a donné quelque chose que j'ai trouvé assez correct. Mais j'ai tâtonné pour en arriver là. Au début, en fait, j'ai essayé plusieurs fois de lui dire, tourne la main, montre-moi la face de la main, l'intérieur de la main, etc., etc. Pas moyen de lui faire l'image comme il fallait. Alors ça, c'est ce genre de limite, c'est pas spécifique à Flux. J'ai eu exactement les mêmes soucis avec Dali. Parfois, enfin, quand par défaut il fait l'image comme je l'ai en tête à peu près, c'est pas mal et je le prends tel quel. Mais si c'est pas la bonne image, par contre, ben c'est galère pour lui faire corriger les choses. Et d'ailleurs, dans Dali, on a exactement la même chose, la possibilité de venir mettre des masques pour lui dire de retravailler certaines zones. C'est ce qui s'appelle Lean Paint. Sauf que là, avec ces genres d'outils, on a beaucoup plus de possibilités qui sont ouvertes. On peut retravailler toute une image, on peut retravailler une partie de l'image, on peut changer les poses de l'image. Alors après, bon, ça devient un petit peu technique, faut se former à tout ça. Je vous disais, il y a énormément de paramètres et de moyens de modifier les images qui sont très intéressantes. Alors jusqu'ici, on faisait ça avec stable diffusion, mais le modèle, les images générées, elles étaient un peu limites, alors qu'avec Flux, directement, on voit qu'on a quelque chose de très haute qualité. Donc là, je me suis dit, il faut que je teste ça quand même un peu plus en détail. Alors, petite précision, je me suis créé un petit utilitaire parce que moi, je veux surtout générer des visages, le même visage, pardon, avec différentes expressions. Et ensuite, après, bon, bah, puisque ça marchait bien, je me suis dit, bon, autant l'utiliser pour générer aussi des images de scènes. Mais grosso modo, ce que je veux vous dire, c'est que c'est très simple à utiliser, c'est quelques lignes de Python. Bon là, c'est un peu plus parce que j'ai rajouté des fonctionnalités, mais grosso modo, c'est ça. On crée un pipe en Python, et surtout, cette ligne-là, Enable Sequential CPU Offload, qui dit, s'il n'y a pas assez de mémoire dans la carte graphique, de VRAM, bah, utilise la mémoire du processeur. Et ça, c'est très important, parce que quand j'ai vu la taille du modèle, je vais vous la montrer d'ailleurs, voilà, donc c'est ici, Black Forest Lab, c'est des Allemands, si j'ai bien compris. Flux 1 Dev. Et là, je suis allé voir la taille du modèle. Elle fait 23 gigas. Sinon, ça n'a jamais passé sur ma carte graphique. Et donc, grâce à cette ligne, en fait, ça fonctionne parfaitement sur ma carte graphique. Ça ne consomme même pas énormément de mémoire. Donc, j'étais très content. Et en plus, c'est assez rapide. Finalement, ça prend, disons, une dizaine de secondes pour générer une image, alors que sur Dali, ça prend peut-être 3 secondes. Alors c'est un petit peu plus, mais il y a tellement plus de paramètres que je peux gérer que c'est vraiment plus intéressant. Vous remarquerez, par exemple, sur ces portraits, il n'y a pas de fond. Ben, ça, je ne peux pas le faire avec Dali. Alors que là, comme c'est du Python, j'ai rajouté dans mon script quelques lignes pour retirer le background. Alors au début, j'avais essayé de faire ça avec une couleur unie et de la retirer, ça ne marche pas. Mais en fait, il y a une fonction très simple, ici, qui utilise une IA déjà pour faire ça et qui fonctionne super bien. Là, ce que j'ai rajouté, c'est juste pour transformer, pour mettre de la transparence. Et ça, c'est super parce que moi, ça m'évite, ça me fait gagner du temps. Les 9 secondes que je perds à générer l'image, je les regagne derrière parce que je ne suis pas obligé d'aller sur GIMP faire des manips qui me prennent 3-4 minutes. Donc voilà, je suis passé de ce visage-là, pardon, de ça où j'arrivais pas à m'en sortir. J'ai pris ça plus ça que j'ai mis sous cette forme avec GIMP, là, une petite manip à la main. Donc ça, je vais éviter, mais bon, dans ce cas-là, je lui demandais quelque chose d'un peu plus compliqué que d'habitude. Et j'ai réussi à faire quelque chose de potable à la fin. Donc c'est sûr que pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, ça dépend ce qu'on lui demande à Flux. Soit on peut l'utiliser directement parce qu'on a des images photoréalistes vraiment de très bonne qualité, soit c'est pas exactement ce qu'on veut, et auquel cas, parfois ça demande du temps de trouver le bon prompt, ou de faire écrire le bon prompt par une IA, ou de faire les manips qu'il faut derrière. Et c'est vrai qu'avec Dali, souvent je pouvais me contenter de ce qu'il générait directement. Bon là par exemple, je lui ai demandé, refais les mains et les doigts. Et il a compris ce que je voulais, c'était ça que je voulais comme expression au départ. Après, j'aurais aimé qu'il conserve le visage. Là, il m'a fait quelque chose un peu surréaliste. Mais bon, on voit que quand même, la compréhension, probablement parce que ChatGPT, c'est pas juste un modèle d'image, c'est un modèle textuel et image qui a été entraîné sur énormément de données. Donc sa compréhension est quand même supérieure. Mais après, le style de l'image est un peu limite là, en tout cas pour moi. Alors ici, vous voyez que j'ai utilisé Flux pour faire du IMG to IMG. J'aurais aimé faire ça par code, mais j'ai pas réussi. Ça ne fonctionne pas pour l'instant. Alors, je sais pas comment ils font dans Forge, là. Je suis pas allé voir le code. Il y a peut-être une astuce que je connais pas encore. Mais
Toujours est-il que ce n'est pas disponible par défaut dans le code actuel sur Hugging Face. Je le précise. Donc c'est une demande qui est ici, là. Donc dans les diffuseurs, ils demandent de rajouter l'image vers image à Flux. Donc ça viendra, je pense, parce que c'est vraiment un modèle qui dépote. Mais pour l'instant, il n'est pas supporté par tous les outils tels que Invoke AI ou Automatic 1111, qui sont les interfaces qu'on utilise pour remplacer DALL-E, qui sont un peu de ce style-là. Voilà ce que je pouvais vous dire d'intéressant. Ça va dépendre évidemment de vos cas d'utilisation, si vous payez déjà pour des API ou pas. Mais sinon, honnêtement, dans le monde open source, je pense que c'est largement la meilleure IA de génération d'images qu'il y a actuellement. J'avais déjà essayé Stable Diffusion XL, tout ça, et d'autres modèles. Alors, je ne les ai pas tous testés, mais celle-là, directement, m'a séduite. Les premières images que j'ai générées avec, j'ai vu directement qu'on était dans un niveau supérieur que ce qu'il y avait précédemment. Et je précise, très simple à utiliser, hein. Regardez, là, en fait, moi j'ai un peu étoffé mon programme, mais à la base, c'est ça. Le point de départ, c'est juste ces quelques lignes de Python, hein. On crée un pipeline, on lui dit attention, utilise le CPU si jamais, on lui donne un prompt, on lance, on sauve, et voilà, c'est tout, hein. On peut pas faire plus simple que ça, hein. Donc l'avantage aussi, c'est qu'après, vous pouvez l'intégrer dans vos applications. Et moi, mon GPU, il a 8 Go de RAM. Je ne sais pas si ça fonctionnerait avec moi. J'ai l'impression que ça passe. On va regarder ça, là, combien il consomme de mémoire. Bon, voilà. Il va commencer à tourner. Il est monté à 1500. Je ne suis pas sûr qu'il dépasse les 2 Go en fait. Voilà, il les dépasse temporairement. Il est monté à 2 Go 5 tout à l'heure. 2 Go 6. Voilà, 2 Go 6. Donc même sur un processeur avec que 4 Go de RAM, ça passe. Voilà, donc pour moi, je trouve un super modèle. On a de la chance d'avoir ce genre d'outil gratuitement utilisable. En plus, ChatGPT autorise dorénavant la génération d'images gratuitement de 3 par jour, si je ne m'abuse. Donc, bon, je ne sais pas pourquoi ils font ça, c'est pas dit que ça dure éternellement. Je trouve qu'ils se tirent une balle dans le pied, mais au cas où, éventuellement, j'ai de quoi me rabattre sur ChatGPT, si jamais. Mais je préfère utiliser cette IA gratuite, et sachant que petit à petit, je vais monter en compétence dessus, et donc arriver à faire de plus en plus facilement ce que je prévois de faire avec. Sachant que l'avantage de ces IA aussi, c'est que, bon, là, ça, ce sont des interfaces, mais après, on peut automatiser les opérations qu'on fait avec, si on voit qu'il y a des phases qui se répètent. Alors, on peut le faire aussi avec ChatGPT, si on paie l'API, mais là, voilà. Et je le dis aussi, je le rappelle, parce que, évidemment, tout le monde ne regarde pas toutes les vidéos. Pourquoi je veux m'échapper d'OpenAPI? Bon, au départ, c'était la meilleure IA qu'il y avait. La première fois où j'ai commencé à hésiter, c'était quand j'ai vu Claude 3.5 au niveau du codage, qui était bien meilleur que GPT-4. Mais aussi, ce qui me gênait, c'est l'attitude de son PDG, Sam Altman, dont les manigances sont extrêmement inquiétantes, je trouve. Et donc, je n'avais pas envie de subventionner une entreprise dont le PDG me dérange à ce point-là. Si je paye une API, ça va être une API d'une entreprise que je peux soutenir les yeux fermés. Voilà, je vous invite à la tester. Pour le coup, ça ne coûte rien, hein, juste un petit peu de temps. Faites-vous votre propre idée. Je trouve que ça vaut le coup.